Appelés à occuper des responsabilités au sein des états-majors et dans les grands commandements à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays. Ces officiers de la deuxième promotion de l'École supérieure de guerre de l'Institut de défense du Sénégal sont venus approfondir leurs connaissances sur le fonctionnement de la télévision, mais aussi de la radio. Et dans le cadre de la connaissance des médias, nous avons des cours théoriques qui ont été menés par le CSI. Aujourd'hui, nous menons cette visite dans le cadre de la découverte de la réalité des organes de presse, de manière à ce qu'on puisse savoir dans quel environnement l'officier peut évoluer s'il était invité dans un studio, etc. Et quel est aussi le mécanisme de fonctionnement de ces médias. D'abord, un retour aux sources, là où tout a commencé, au tout début de la radio, mais surtout la télévision. La RTS a toujours su s'adapter à l'évolution de la technologie. Donc vous avez ici différents modèles qui sont venus année après année selon la technologie de l'époque et aussi selon les besoins de l'évolution de la technologie de la RTS. Et à partir de 2012, 2013, 2014, nous avons maintenant acquis les plus récentes, donc les caméras qui sont carrément à HD, donc ce qui coïncide avec l'HD à la RTS, l'entrée de la HD sur le plan production à partir de 2017. Donc nous avons acquis les PXW. Donc elles utilisent que des cartes. Après le musée, c'est au tour du studio de production T1 de recevoir les visiteurs du jour. Ils ont eu droit à une explication sur les rôles de chacun. On doit obligatoirement avoir le technicien vidéo, le réalisateur, en plus du preneur de son. Aussi, il y a des infographistes qui se chargent d'habiller les vidéos, les enregistrements. Par exemple, quand on est là et qu'on veut faire identifier Ibrahim Mboup à l'antenne, donc c'est l'infographiste qui se charge de mettre ça à l'antenne. Un studio peut en cacher un autre, le studio T2 dédié aux journaux. En attendant le journal de 13 heures, cet officier donne déjà le ton. Une découverte de plus pour les visiteurs qui ne regardent le journal qu'à partir du petit écran. Autre étape, la salle des serveurs, le poumon de la télévision. Ici, pour être en phase avec l'évolution technologique, la RTS s'est dotée de matériel de dernière génération. On projette d'aller dans un environnement 4K et là, ça va encore prendre beaucoup en termes d'occupation espace. Maintenant, là, ce que vous voyez ici, ça, c'est un serveur de 250 Tera qui est effectivement pratiquement full. Hein? Et ici, vous avez aussi d'autres serveurs aussi de stockage. Hein? Mais ça nous permet ici de faire du NIR online, c'est-à-dire on ne peut pas tout laisser dans l'environnement de travail. La radio n'est pas en reste. Pour la plupart de ces officiers, c'est une occasion de découvrir les studios de leur radio préférée qu'ils écoutent souvent quand ils sont dans des missions à l'intérieur, tout comme dans les opérations extérieures. On a 3 chaînes à Dakar, donc chaîne nationale, RSI. RSI, c'est, à l'époque, on l'appelait la chaîne Inter, et Dakar FM qui se trouve au boulevard de la République. Voilà, et dans toutes les régions, nous avons une station régionale. Diourbel a cette particularité d'avoir deux radios, donc à Diourbel et à Touba. La visite s'est terminée avec la présentation de la tour de la RTS, un bâtiment qui montre encore une fois l'ambition du directeur général de mettre la RTS dans un environnement aux normes standards. Aujourd'hui, nous apprécions à sa juste valeur l'évolution qualitative de la RTS, aussi bien au plan infrastructurel qu'au plan organisationnel. Et nous avons aujourd'hui beaucoup appris et nous vous remercions, monsieur le directeur général. Et voilà, au nom du directeur général de l'Institut de défense du Sénégal, nous vous remettons ce souvenir de notre passage dans votre service. Nous accueillons souvent aussi la DIRPA en stage, des éléments aussi de communication de la gendarmerie et ça se passe très bien. Et ça nous facilite aussi la tâche parce qu'ils filment leur contenu et en même temps c'est eux qui, pour qu'on puisse aussi respecter la sensibilité de l'armée, pour nous on est des journalistes, hein, et franchement, quand je dis corps d'élite, ce n'est pas parce qu'ils savent tirer, qu'ils sont adroits, non. C'est ce qu'on a de plus brillant, la crème de ce pays, on le retrouve dans l'armée. Une fierté pour la RTS de recevoir ces officiers qui désormais ont une idée de son fonctionnement. Qui sait, peut-être parmi eux, d'autres reviendront dans les locaux pour des besoins liés à l'actualité. Ils auront toujours en souvenir cette première visite.